trop hâte. Voilà. Même les fenêtres, tout ça. Imaginez que Balzac, je suis dans la maison où Balzac a passé quelques années de sa vie. C'est vraiment... c'est inconcevable. Voilà les œuvres de Balzac. Oh là là. Voilà. Statue. Buste de Balzac. Waouh. Comme c'est beau. Donc il y a des informations sur l'écrivain, sur... Regardez comme... Ah là là. On a dit que Balzac était de petite taille, il était gros. Ça c'est caricatural. Auguste Rodin. C'est Auguste Rodin. Vraiment, il y a des informations partout. Sur les murs. Voilà, c'est une autre buste. Je suis un type dans le genre. Wow. Vous voyez que j'admire cet auteur, Stendhal. Donc, bien sûr, les écrivains du 19e siècle ont Stendhal, Balzac, Guy Maupassant. Donc, vraiment, ce sont des écrivains qui ont marqué le 19e siècle et l'histoire française et la littérature en particulier. La littérature française. Donc là, il y a des objets qui ont été conservés. Manuscrits. Ah, ça c'est... en fait, ces écritures, c'est les brouillons, tout ça, vous voyez. Donc les premières écritures de Balzac. Voilà. Vous voyez, avec les barres, les flèches, tout ça. Donc ils ont même mis cela.
Trop beau. Voilà, c'est différents textes, donc il y a plein de textes là. Dans ce musée-là, il y a même des écrits de Théophile Gautier. Donc les différents peintres qui ont portrait de Balzac par Alessandro Puccinati. Voilà, c'est lui qui a fait cette statue. Et vous voyez là, Théophile Gautier. Voilà, des citations. Je sais pas si cette canne a été utilisée par... c'est bien une canne ou pas. Ouais. Le Quinte. Voilà. Canne au turquoise d'Honoré de Balzac. Voilà. Le Quinte de Balzac. Je sais pas si vous voyez les détails, surtout ici. C'est tellement beau. La canne de Monsieur de Balzac. Même sa canne montre le prestige, le luxe. Ouais. Alors là, on est entré. J'espère que c'est clair pour vous. Bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo et lire ce qui est écrit, parce que là, pour ne pas alourdir la vidéo. Voilà, ça c'est notre statue. Il y a plein de statues et de citations. Donc ça c'est par Pierre Jean David d'Angers qu'il a fait. C'est gigantesque. Regardez là le lion. Oh, je crois pas. Ça c'est la salle de son travail. Là où il a travaillé. Je vous filme. Ça c'est l'entrée. Voilà. Et ça c'est la salle. Oh là là. Vraiment quelle belle sensation. Je suis émue. Voilà sa table où il a écrit ses romans magnifiques. Voilà, sa chaise. Donc bien sûr, il faut pas toucher tout ça. Il y a les livres, ces livres. C'est des œuvres de Rousseau. Balzac était un lecteur de Rousseau. Voilà, la bibliothèque de Balzac. C'est sa bibliothèque. Voilà, c'est
Paris au 19e siècle. Là, dans cette vidéo, je me rappelle Madame... je fais un spécial dédicace à Madame Rbeaï qui m'a enseigné civilisation et on a fait, je pense, au deuxième semestre, la représentation de Paris au 19e siècle. Voilà, Madame. Vraiment, je vois le cours là. Et je remercie tous mes enseignants vraiment qui m'ont enseigné et qui m'ont donné cette image, cette belle image en fait de Paris et tout ça. Voilà, là on va y aller à autre chose. Mais à Paris, il y a aussi un côté obscur, hein. J'oublie pas. Donc ça c'est, je pense, les salons, les terreurs, si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est écrit en français et en anglais. Parce qu'il y a plein de touristes ici en fait. Même si c'est l'hiver, mais vraiment il y a plein de touristes. Et à Paris, il y a du monde qui vient vraiment de tous les pays pour découvrir ce beau pays et cette belle ville. Voilà, ça c'est la représentation, la comédie humaine, une construction. Inachevé, voilà. En fait, je suis revenue sur cette représentation. Et là, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, la comédie humaine de Balzac est divisée sur 3 parties. Donc il y a, en fait, bien sûr, la comédie humaine se compose de romans, d'essais, de contes, de nouvelles. Et en fait, il y a 3 parties qui sont études analytiques, études philosophiques et études des mœurs, comme vous voyez. Et chaque partie, on écrit les romans spécifiques qui sont spécifiques en fait. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, dans la partie analytique, on voit voilà, la psychologie du mariage. Voilà. Philosophique, il y a El Verdugo. Voilà, donc c'est différents romans en fait, La recherche de l'absolu, un drame au bord de la mer. Et quand ça a été écrit ce roman, la date de son édition. Voilà, et finalement, étude des mœurs. Voilà, donc les différents romans écrits, voilà, ou œuvres en général. Voilà, ça c'est une maquette. Et il y a un lycée ici à Paris, ça s'appelle Honoré de Balzac. Je comprends pas honnêtement quel est, en fait, qu'est-ce que c'est.
Mais voilà. La comédie. Même les fenêtres, vous voyez? Le banc. Là, c'est vraiment magnifique. Ça, ce sont des différents personnages du 19e siècle. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Ils sont en statue. Quand on lit ces livres, on y regarde et on voit qui c'est qui, comment ils l'ont représenté. Comme c'est beau. Et Eugénie Grandet. Voilà. Ils sont beaux ces personnages. Pierre Ripert. Donc son... Le père Goriot. Oh là là, c'est magnifique. Regardez. Vraiment, il y a plein de personnages. J'essaie de vous montrer au maximum. Et encore ici. Le père Goriot. Robespierre. Là, vous voyez Robespierre. On se bat donc personnage historique. C'est magnifique. Donc là, vous appuyez sur cet écran et vous découvrez si vous voulez voir plus sur l'un des personnages ou voir tous les personnages. Voilà. Et c'est en français et en anglais, toujours c'est en français et en anglais. Voilà. Alors j'ai en bas, voilà. Voilà. En peinture. Donc ça c'est contemporain, hein. C'est 2019. Voilà, Héritier du diable.
c'est toujours dessiné gros, voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo. C'est un écrivain qui a marqué vraiment. Et à propos, je vous ai pas dit quelque chose de très très important, c'est que la maison de Balzac, ou enfin la demeure de Balzac, c'est la seule demeure à Paris qui devient un musée, qui a été conservé. C'est la seule demeure. Voilà, donc on ne trouve pas les demeures d'autres écrivains. Pour autant, Balzac était très loin d'être quelqu'un d'absolument net. Il y a quelques autres Hollandais. Il a passé sa vie à lire les gens. Donc ces œuvres, le péché véniel. Le moral et Véniel, c'est le contraire de mortel. C'est un péché qu'on peut se faire pardonner. Voilà. On apprend le français en même temps. Voilà, des dessins. Pour rencontrer au clair. Donc la comédie humaine est partout. Regardez ce tableau. Oh là là. On va lire ensemble. Donc Bernard Dufour. Voilà, le réalisateur de ce film a été un grand admirateur de Balzac. Donc là, c'est écrit, normalement, ça affiche des informations, des choses sur l'écrivain. C'est vraiment... on dirait de l'acier. Ah, oui, je vais vous montrer quelque chose là. Voilà, ce sont des BD. Oh là là, c'est comme c'est beau. Les contes drôlotiques.
Bonjour monsieur. Bonjour, Donc là on est à la maison de Balzac. c'est ça. Qu'est-ce que... Merci. Donc qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Voilà. Alors, c'est un musée de la ville de Paris Mhm, qui est sur 2 étages. Alors, l'étage au-dessus de nous, c'est l'appartement que Balzac a occupé de 1840 à 1847, où il a écrit ou révisé une bonne partie de la Comédie humaine. Et l'étage du dessous, où nous sommes en ce moment, c'est un étage où Balzac ne venait pas, puisque là nous sommes chez les voisins du dessous de Balzac. C'est un espace qui aujourd'hui fait partie du musée et qui est consacré aux expositions temporaires. L'exposition temporaire en ce moment, jusqu'au 19 mars, elle est gratuite aussi et elle est consacrée aux adaptations des œuvres de Balzac en bande dessinée ou pour la télévision ou pour le cinéma. Vous avez derrière moi une adaptation britannique du Père Goriot qui date d'entre 1968 et 1971, mhm. qui était pour la télévision. Voilà, le musée il est gratuit, je crois que je le dis, il est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi qui est notre jour de fermeture. Il y a un jardin qui est ouvert tout le temps mais qui est plus beau en été évidemment. Mhm. Il y a une bibliothèque qui est accessible sur rendez-vous, gratuitement également, qui n'est pas une bibliothèque de prêt, c'est-à-dire qu'on peut lire les ouvrages sur place, mais on ne peut pas les emmener chez soi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Bah... Rapidement, peut-être l'histoire du musée. Oui, voilà, oui, par exemple. Alors, le musée, donc Balzac a habité ici, au-dessus, de 1840 à 1847. Mhm, Quand il a quitté ici en 1847, le musée a continué, l'appartement, pardon, mhm, a continué à être habité par des inconnus mhm, jusqu'aux environs 1900. En 1900, enfin, aux environs 1900, mhm. l'appartement a été loué par un Alsacien qui a payé la location avec son argent personnel pour le préserver. D'accord. Il en a fait un musée privé et son objectif en fait était de transformer ça en musée réellement municipal. La ville de Paris a obtenu la propriété de l'appartement en 1945. Mhm, Le musée a ouvert en tant que musée municipal en 1950, mais il a refermé la même année pour des questions de sécurité. mhm. Il a ouvert en 1960, et depuis 1960, nous sommes ouverts en continu, sauf confinement, sauf Oui. notre Des jour jours de fériés, tout fermeture. ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, monsieur, vraiment. Je vous en Merci. prie. Alors, dans l'appartement de Balzac, évidemment, il y a une cuisine. Cette cuisine communiquait avec un couloir qui existe encore mais qui n'est pas accessible au public Mhm, parce qu'il fait partie de nos bureaux. Ce couloir se trouve tout en haut ici. Il donne sur un escalier qui descend, qui est l'escalier là. Alors cet escalier n'est pas d'époque, mais il était au même endroit, évidemment, il a été refait. Par là, Balzac, alors ici vous avez la bibliothèque, à l'époque c'était les écuries. Par là, Balzac sortait dans la cour qu'on voit ici. mhm, mhm. Et il pouvait sortir par le portail ici, dans la petite rue qui est derrière, qui s'appelle rue Berton, qui est encore une rue pavée aujourd'hui, une des dernières rues pavées de Paris. Mhm, Et vous voyez là-haut, il y a un drapeau qui flotte, qui est le drapeau turc. Aujourd'hui, ce bâtiment-là, de l'autre côté de la rue Berton, c'est l'ambassade de Turquie. mhm, Sous l'Ancien Régime, c'était l'hôtel particulier de la princesse de Lamballe, qui était la grande amie de Marie-Antoinette. Et dans les dernières années de la présence de Balzac ici, donc peu avant 1847, mhm. c'est devenu la clinique du docteur Blanche. Le docteur Blanche était le psychiatre spécialisé dans toutes les personnes célèbres de l'époque qui avaient des problèmes psychiatriques. Il a soigné Gérard de Nerval, il a soigné, après la mort de Balzac, il a soigné Maupassant, il a soigné le fils de Jules Verne, etc. Donc voilà, c'était juste là. Pendant 2-3 ans, ils ont été voisins, Balzac et le docteur Blanche. Le docteur Blanche qui a eu beaucoup de cliniques à des endroits différents dans Paris. Mhm. D'accord. Voilà. Oui. Voilà, donc c'est la dame en ska, la femme de Balzac. Donc là, c'est après quelques essais et tentatives, on est à la bibliothèque de Balzac. Voilà, mais ici, il n'y a pas que les œuvres de Balzac en fait. De Balzac et d'autres écrivains, aussi de Théophile Gautier. Donc
Théophile Gautier, en fait, on n'a pas de demeure ou de musée pour le célébrer et tout ça. Donc, on a accepté de mettre quelques œuvres et son portrait aussi ici, dans la maison de Balzac. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Donc même il y a des tiroirs. Alors, oui. Ce sont des tiroirs, c'est ça? Alors c'est l'ancien catalogue, Mhm. parce qu'aujourd'hui les catalogues sont tous informatisés. Ah oui. Mais en fait, avant il y avait des catalogues sur papier, donc sur Mhm. des fiches. Ah oui. Vous voyez, on regardait par thème. Là, Mhm. vous avez différents thèmes. Et puis, donc, vous aviez des descriptions d'ouvrages qui sont aujourd'hui donc sur Internet. Mais à Mhm. l'époque, c'était des petites fiches. Ah oui. C'est bien. Avant l'informatisation. Hein. Avant la modernisation. Voilà. Exactement. Donc, c'était notre catalogue, en fait. Ah oui. Ils sont là, Balzac, vous voyez. Voilà. Ici, on trouve tous les catalogues. Alors, oui, mais c'est assez ancien. Il y a pas tout ce qui est nouveau, disons depuis l'an 2000, Mhm. c'est sur ordinateur. D'accord. Ah oui, Ouais, là on il faut fait. consulter l'ordinateur. C'est l'informatique prend le relais Bah oui. du Ouais. catalogue papier qui est un peu ancien. Bah oui, justement. C'est assez ancien les catalogues papier. Quand n'importe quelle bibliothèque aujourd'hui, voilà. Bah oui, utilise les ordinateurs. Voilà, là vous avez l'écran d'accueil du catalogue Mhm. et du portail des bibliothèques de la ville. Ah oui. Voilà. Et vous enseignez à des élèves de quelle Retrouvez donc parce que la bibliothèque en fait est du côté des bureaux de la conservation. La cuisine, donc, une salle de travail, hein, c'est pas un musée. Oui, oui. Donc, Ok. on va y retourner là dans le musée. Ah voilà, on retrouve mon collègue. Alors, c'est juste là, je vais vous montrer. Donc là, pour la bibliothèque, en fait, si vous voulez accéder, voilà, il faut vous contacter ces numéros. Vous trouvez sur le site internet les livres dont vous avez besoin. Voilà. Vous trouvez des livres, comme je vous ai dit, sur Balzac, sur Théophile Gautier aussi, parce qu'on a consacré une partie aussi pour cet écrivain. Et aussi, on a d'autres, mais c'est surtout Balzac et Gautier. Voilà. Ou encore, elle fait office de confession dans le Lys dans la vallée. Et Balzac, qui a pratiqué tous les genres romanesques, a naturellement écrit un roman épistolaire, Mémoire de deux jeunes mariés. Lettre à Evanska, Genève, 19 janvier 1834. Mon ange aimé, je suis à peu près fou de toi. Comme on est fou. Je ne puis pas accorder deux idées qui ne viennent de mettre. Voilà. Oui, donc quand Balzac arrivait par le jardin, Ouais. il pouvait entrer par ici.
Simplement, cette véranda n'existait pas. Voilà. Elle est de la fin du 19e siècle, peut-être le dernier quart, Mhm. puisque Balzac a quitté ici en 1847, mais jusqu'aux environs 1900. Mhm. Il y a d'autres gens absolument inconnus, oubliés, qui ont habité ici. Et donc le propriétaire, puis sa fille qui a hérité, Mhm. ont continué évidemment à améliorer le logement pour le confort de tous ces gens qui, pendant une cinquantaine d'années, ont continué à occuper cet appartement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mais là-haut, il y avait un hôtel particulier Ah oui, d'accord. dont dépendait ce bâtiment-ci. Ah oui, c'est ça. Il c'est allait, ça. l'hôtel particulier, il allait de l'angle là, qui n'a pas Ah, bougé, c'est ça. jusqu'à à peu près le drapeau français ou un petit peu avant. Ah d'accord. Alors, le drapeau français, oui, c'est ça. Lui, Ouais, l'hôtel c'était- particulier a été rasé en 1936. Ah, c'était un village. Voilà. C'était- Balzac il y avait vient de un là. village, à l'époque. Ça, c'est le jardin. Il Ceci dit, avait accès au jardin. Faut pas pour penser quand même que c'était totalement campagnard, parce qu'entre ici et l'actuelle station de métro Passy, qui évidemment n'existait pas, c'était une usine de traitement de la betterave sucrière, Ah, qui était absolument énorme, et les usines de traitement de la betterave, ça sent extrêmement mauvais. ah oui, oui. Donc tout ça sentait mauvais en fait. Ah, oui, d'accord. Donc là, on va entrer à la cuisine. Ah oui. Voilà, donc le monsieur va nous parler un peu de la cuisine. Donc ça, on est dans la cuisine de la maison. Voilà. Alors, Alors, effectivement, nous sommes ici donc dans la cuisine de la maison de Balzac. mhm. Là, c'est l'étage de l'appartement. C'est un espace qui aujourd'hui est consacré à la famille et aux amours de Balzac. Alors autrefois, cette cuisine correspondait avec un couloir qui est donc derrière. Aujourd'hui, le couloir existe encore, la cuisine existe encore, mais il ne correspond plus. Et vous avez une petite surprise pour les visiteurs. Si vous ouvrez cette porte-ci, voilà. Alors le grand portrait en haut, c'est une fille adultérine de Balzac. Et les autres portraits féminins, ce sont des maîtresses supposées ou avérées de Balzac. Et vous avez ici Evanska. Alors sur cette image, elle est jeune, mais quand elle était beaucoup moins jeune, c'est elle que Balzac a épousée. Elle a été l'unique femme avec laquelle Balzac s'est marié. Ah oui. Voilà. Début mai 1800. Et là, ce qu'on entend, c'est quoi? Alors quand vous ouvrez la porte, ça déclenche la diffusion d'une bande audio. C'est une présentation des principales liaisons féminines de Balzac avec lecture d'extraits de certaines des lettres, soit écrites par Balzac, soit écrites par ses amoureuses. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci. Voilà. Ça c'est maman, ça c'est papa, et ça c'est sa sœur préférée. Ah oui, c'est la sœur de Balzac. Voilà, alors il avait 2 sœurs et un frère, celle-là c'est sa sœur préférée. Hmm. Elle s'appelle Laure. Laure. Mais alors il y a un problème, c'est que la maman s'appelait Laure et la fille s'appelait Laure aussi. Ah Elle oui, s'appelait toutes quelque chose Laure ou Laure quelque chose, alors parfois on a un petit peu de mal. De confusion. même, la fille adultérine de Balzac s'appelait Marie Dufresne et sa mère s'appelait Marie Dufresne aussi. Ah oui. Parfois il faut réfléchir un petit peu pour savoir si on parle de la mère, de la fille, de la sœur. Ouais, c'est un peu oui, difficile. justement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, c'est trop Je vous en gentil. prie. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce tour-là vous a plu. Voilà, là on va sortir. Et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir. Je vais fermer le micro.